Salut les amis, nous revoici pour la suite de cette couverture. Donc je n'avais pas gardé la deuxième dentelle parce que je trouvais que ça mettait trop d'épaisseur et nous allons passer maintenant au collage de la dentelle sur le côté. Alors pour l'instant, j'avais pas de colle pour tissu, donc j'ai utilisé de la colle vinyle pour coller la dentelle. J'avoue qu'avec la dentelle, j'ai un gros problème, c'est que je ne sais jamais quel est l'endroit et l'envers. Si vous avez des petites astuces, j'aimerais bien que vous me les conseilliez parce que franchement, à chaque fois, je m'y perds. Donc j'avais découpé cette bordure en haut de cette couverture et j'ai décidé de redécouper les fleurs et de ne garder que les fleurs bleues. J'aime beaucoup cette bordure qui vient des papiers 1934-1935. Ma couverture prend vraiment forme et je suis vraiment très satisfaite du résultat. Je vais passer maintenant au collage des rubans. J'essaie de les positionner pour qu'il y ait un bon emplacement. Le tissu que j'ai acheté en vide-grenier, qui sera caché en dessous du ruban. La partie du haut sera cachée en dessous du ruban. J'aime bien tout placer sur la couverture pour voir le résultat définitif, avant de passer au collage. Pour la dentelle, ça posait aucun problème puisque la dentelle allait vraiment se positionner sur la droite de la couverture. Et c'est vrai que je prends toujours un temps pour, regarder comment je vais, si tous les emplacements me plaisent. Alors pour, la couverture du kit de papier, j'avais envie de décorer le tour de l'image avec cette dentelle. Alors pareil, hein, la dentelle, je sais jamais, l'endroit et l'envers. Alors s'il vous plaît, pour les couturières ou autres, hein, si vous le savez, envoyez-moi un petit commentaire pour me dire comment je peux, savoir l'endroit et l'envers de la dentelle. Alors si vous vous rappelez la petite dentelle avec les petites fleurs, j'ai fait, comment dire? J'ai fait des découpages, j'ai positionné pour savoir exactement ce que j'allais mettre au milieu de ce cadre. Est-ce que j'allais mettre juste l'image de ce Père Noël? Est-ce que j'allais garder l'image? Donc voilà, j'ai préféré, faire, différents positionnements, heu, pour, m'aider à trouver une idée et celle que j'allais garder pour, justement, pour la couverture. Donc, excusez-moi. Heu, Là, j'ai commencé à coller donc les rubans. Alors, pareil, pour coller les rubans, c'est compliqué parce que des fois, vous voulez pas que ça fasse de plis ou quoi que ce soit. Donc, insistez bien sur, sur le côté de la colonne vertébrale. Donc j'ai bien laissé, dépasser, le ruban bleu que j'avais envie de mettre et je voulais vraiment laisser dépasser, donc c'est quelques millimètres. Donc à vous de repositionner, à vous de voir comment, votre ruban, travaille avec la couverture. Alors surtout, achetez de la colle, tissu. Moi je ne l'avais pas encore, donc là j'en ai acheté justement parce que j'ai eu du mal à en trouver et j'ai utilisé de la colle vinyle. Donc voilà, vous patouillez avec vos doigts, vous ne fermez pas complètement votre, comment dire? Votre, couverture, vous positionnez bien au niveau de la colonne vertébrale, insistez bien aussi sur les fentes de la colonne vertébrale pour que votre, ruban prenne bien la forme et quand vous pliez, qu'il y ait pas de l'air par exemple, des bulles d'air. Un très beau ruban qui a été tissé.
puisqu'on voit, derrière, tous les fils, qui ont constitué, la décoration de ce ruban. J'adore trouver, ce genre de ruban. J'en trouve pas souvent et j'en trouve des fois en petite quantité. Donc la colle vinyle est bien, mais pour vous dire franchement, elle laissera quelques petites traces. Donc c'est pour ça qu'après j'ai racheté, de la colle pour tissu et je trouve que c'est beaucoup mieux. Mais j'aimerais en trouver en grosse quantité, donc va falloir que j'en commande chez un fournisseur. Et ensuite, j'avais oublié de mettre le tissu pour que le haut soit caché. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué, que le côté gauche de ce tissu, j'allais mettre de la dentelle que vous voyez sur votre gauche. Alors n'hésitez pas à mettre de la colle, il faut vraiment que votre tissu adhère. C'est comme il y a du gesso, de la peinture, il faut vraiment que votre tissu adhère sur la couverture. Alors, petit conseil, si vous avez envie de donner de la brillance ou du mat sur votre couverture, des fois on peut mettre une, comment ça s'appelle? Je trouve pas. Un vernis que l'on trouve dans tous les magasins, de fournitures créatives. Il y en a du brillant et du mat, pour pouvoir protéger la peinture. Moi, je ne l'ai pas fait puisque j'allais coller du tissu. Ce qui est plus compliqué après, c'est si vous avez verni votre, couverture, ce sera compliqué pour coller. Alors, je suis toujours en train de chercher, comment je vais décorer l'intérieur, alors j'avais pas assez de cette dentelle et je suis revenue sur justement cette petite dentelle. Alors par contre, j'en ai trouvé en grosse quantité, j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai cousu tout autour. À un moment, je voulais le coudre sur l'image, mais j'ai préféré coudre tout autour. J'ai utilisé du fil de couture vert. Ah oui, j'ai trouvé ce petit morceau de petit bout de papier. Vous allez voir, je vais l'utiliser. Alors pour renforcer la petite carte, je l'ai collée sur, du carton d'une boîte de céréales, parce que je voulais lui donner un petit peu plus de relief. Donc vraiment tout simple. Et ensuite vous redécoupez. Voilà, je voulais donner un peu plus de relief, je voulais qu'elle ressorte un peu plus. Alors vous pouvez coller plusieurs morceaux de carton si vous voulez vraiment que l'image, soit en relief, ou utiliser du, comment ça s'appelle? Du scotch, un peu plus épais pour mettre en relief. Et ensuite, j'ai passé de la cire cuivrée ou dorée. J'en ai mis aussi sur, la bordure de fleurs bleues. Alors ce papier peint, il est vraiment très, très beau. Je suis en train de travailler dessus justement en créer, pour créer un papier. Alors vous voyez, là, j'avais oublié de coller cette bordure de fleurs bleues. Donc automatiquement, bah, je n'ai pas pu décoller le ruban. Donc c'est vrai que les étapes, il faut faire très attention et savoir ce que vous allez faire, anticiper. Je sais que c'est pas facile, mais le travail de la création d'un journal, c'est vraiment, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Voilà pour cette étape de création. Mon journal prend doucement vie et j'espère que mes idées vous inspirent. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, c'est toujours super encourageant, et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour la suite du projet. Prenez soin de vous et à bientôt.